Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne où on va parler du film Suicide Squad ou Suicide Squad. Personnellement, j'aime bien dire Suicide Squad, je le dis à la française et je le dis comme je veux. Cette vidéo va se dérouler en deux parties. Une première partie, la partie qu'on appellera la partie no spoil de présentation des personnages et du film. Cette partie-là est faite pour tous ceux, pour toutes celles et ceux, j'ai envie de dire, qui ont envie de voir le film. Vous pouvez rester jusque-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous n'aurez qu'à partir, puisque pour la deuxième partie, ce sera une partie spoil qui sera annoncée par une alerte spoil, où on se séparera de vous malheureusement, parce que vous ne voulez pas en découvrir trop sur le film, et je vous comprends. Dans la deuxième partie, on va développer un petit peu plus sur le film et on va se lâcher parce qu'il y en a des choses à dire sur le film. Alors voilà, on parle tout de suite de Suicide Squad. Il est là. Un film écrit et réalisé par David Ayer avec Will Smith, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jay Courtney, Cara Delevingne et Jared Leto. Alors, qu'est-ce que c'est la Suicide Squad? La Suicide Squad, en fait, c'est un ensemble de méchants de DC Comics qui sont réunis en une petite équipe pour accomplir des missions suicides. L'équipe s'inscrit dans le DC Comics Universe comme étant la solution à la mort de Superman et pour le cas où éventuellement le prochain Superman ne serait pas un gentil. Problème, ils sont trahis par l'un d'eux, à savoir l'Enchantresse, qui veut dominer le monde et surtout récupérer son petit cœur qui est la possession d'Amanda Waller. Cette équipe elle est constituée de Deadshot, joué par Will Smith, un tueur à gages ennemi de Batman qui apparaît même dans le background du personnage, le docteur Harley Quinn, Harleen Quinzel de son vrai nom, joué par Margot Robbie, Harley Quinn qui est la fameuse compagne du Joker, personnage qui apparaît dans le dessin animé des années 80, dans le dessin animé Batman des années 90, bien sûr, un personnage créé par Paul Dini. Il y a aussi le capitaine Boomerang, joué par Jay Courtney. Ce personnage est un peu un cliché, mais bref, on en reparlera plus tard. Un méchant de Flash, un Australien professionnel du lancer de boomerang et gros buveur de bière. Il y a aussi El Diablo, alias Chato Santana, joué par Jay Hernandez. Chato Santana, c'est une des multiples incarnations du personnage qu'on retrouve également dans les comics sous le trait de Lazarus Lane, par exemple dans le comics Jonah X, ennemi, ou encore de Raphaël Sandoval, ennemi de la Ligue des Justiciers. Il y a aussi également dans l'équipe Killer Croc, alias Waylon Jones, un ennemi de Batman, joué par Adewale Akinwumi Agbaje, désolé pour la prononciation, Slipknot, joué par Adore Beach, et aussi Katana, alias Tatsu Yamashiro, une héroïne dont le sabre est capable d'emprisonner l'âme des gens qu'elle a tués, un personnage joué par Karen Fukuhara. Il y a aussi également le colonel Rick Flag, le chef d'équipe, joué par Joel Kinnaman. Les vrais fans de comics savent qu'en fait, il y a plusieurs Rick Flag. Mais le film n'en garde qu'un seul, à savoir, dans le comics, Rick Flag Jr., qui est nommé par Amanda Waller pour diriger l'équipe. Vient à se greffer à tout ce petit monde le Joker, qui ne fait pas vraiment partie de l'équipe. Il est joué par Jared Leto. Y a-t-il vraiment besoin de présenter ce fameux personnage de l'univers de Batman? Je ne crois pas. Mais on en reparlera quand même un peu plus tard. Et maintenant, avant de passer à la partie spoil, bande-annonce.
Ça n'a pas été sans mal, mais je les tiens enfin. Les pires racailles qui soient. Où sont-ils? Disons que je les ai flanqués dans un trou et que j'ai jeté le trou. Amanda, selon la rumeur, certains d'entre eux auraient des aptitudes. Ça, oui. J'en ai vu des choses. Peut-être que Superman a été une sorte de flambeau qui les a fait sortir à quatre pattes des ténèbres. Je veux réunir les individus les plus dangereux de la planète dans une unité d'intervention. Je crois qu'ils pourraient être utiles. Ce sont bien des méchants. Oui, c'est exact. Ainsi, si ça tourne mal, on leur fait porter le chapeau. On a un démenti tout trouvé. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous les contrôlerez? C'est mon métier de faire en sorte que les gens aillent contre leur intérêt. C'est vous le diable? Vous n'avez qu'une chose à savoir, vous travaillez pour moi. Alors, c'est comme ça. On est des pigeons, hein? Une sorte de brigade suicide. Allons sauver la planète. T'es vraiment dans la merde. J'espère que t'es assuré. Tu sais bien ce qu'on raconte sur les fous, non? Quoi? Non, je vais pas te tuer. Je vais juste te faire mal. Super, super mal. Maintenant que tous ceux qui veulent voir le film nous ont quittés, on va pouvoir passer à la partie no spoil. Alors, avant toute chose, je dois vous dire que tout ce que je vais dire ne représente que mon avis personnel et je suis désolé si je vais en blesser certains qui auraient aimé le film. On n'a pas tous les mêmes goûts. Mais moi, perso, je suis un grand fan de super-héros, aussi bien Marvel que DC Comics. Mais j'ai un gros problème avec ce film, c'est que pour moi, il ne reflète pas du tout le comics. Et on commence par les personnages, en fait. C'est moi ou Deadshot, il est gentil dans ce film? Non, parce qu'il est genre bon père de famille et tout, on a presque envie de dire que c'est Batman le méchant, parce que c'est lui qui vient l'arrêter au début. Et puis, si on parle de Harley Quinn maintenant, autant j'adorais le personnage dans l'animé, autant là, c'est à la limite, elle est à la limite de la prostitution, hein. Elle est vulgaire, tant sur le plan du comportement que sur le plan du mental. Les seuls moments où je l'ai aimé dans le film, en fait, c'est quand elle sort des vannes qui sont assez drôles dit dans sa bouche, en fait. Les autres, maintenant, bah, c'est simple. Vous les enlevez du film et vous n'avez enlevé que 10% du film, tellement ils sont inexistants. Et pour le jeu des acteurs, c'est simple. Will Smith, il fait du Will Smith. Ce qui pourrait être bien s'il n'avait pas oublié que Deadshot était un super vilain et non pas un super héros. Margot Robbie, elle fait ce qu'elle peut dans le rôle du sex appeal, du film. Et les autres, on s'en fout, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, leur personnage est inexistant, donc on n'a pas besoin d'en parler. Attaquons maintenant un gros dossier. Le Joker. Alors, pour ceux qui ne savent pas,
le Joker, c'est lui. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que pour moi, Jared Leto est complètement à côté de la plaque en nous sortant un Joker gangsta, rappeur, bling bling qui n'a aucun sens. Je pense que il y a une vraie démarche de modernisation du personnage, mais là c'est trop. Je dis stop. Stop! Non, le Joker n'est pas une star du rap bling bling. Le personnage, il est déjà assez iconique comme ça, il n'y a pas besoin d'en rajouter pour le transformer en bouffon du roi. Et puis on est d'accord que la grande partie de la campagne de promotion du film, elle a été faite sur le fait que Jared Leto essayait d'instaurer une ambiance autour de son personnage, en envoyant par exemple des cadeaux à base d'organes aux autres membres du casting, ou en participant à la promo tout seul de son côté à lui. Et bien tout ça, ça a été fait dans l'unique but de vous faire croire qu'il avait une quelconque importance pour le film. Ce n'est pas le cas. Enlevez-le du film et vous n'avez rien changé au film. En fait, il sert juste de background au personnage de Harley Quinn. Alors, je passe sur la relation qu'il entretient avec elle, que visiblement les gens qui ont écrit le scénario n'ont absolument pas compris. Ça donne une scène assez calamiteuse où le Joker donne littéralement Harley Quinn à un autre gangster avant de se décider à le tuer. D'ailleurs, un autre gangster qui n'est pas très malin, car on a quand même des phrases du genre « elle est bonne, ta pute ». C'est quand même assez consternant. Moi, si vous voulez, j'ai le souvenir d'une relation de Joker-Harley Quinn à base de « je t'aime, moi non plus ». Avec quand même un petit peu de respect dans l'affaire. Même si le Joker adore que Harley Quinn soit amoureuse de lui, même s'il n'hésite pas à se débarrasser d'elle, si c'est nécessaire pour sa survie à lui, mais il revient quand même la chercher. Et puis, si on parle du reste du film, le film n'est qu'une succession de scènes limite foireuses destinées à mettre Will Smith en valeur, alors que, pour ceux qui ne le savent pas, Deadshot, c'est quand même un méchant de seconde zone de l'univers de Batman. Je veux dire, si on le met en comparaison avec le Joker est un géant à côté de Deadshot. Alors je suppose qu'il fallait absolument une grosse tête d'affiche à ce film et que Will Smith a négocié un gros contrat avec DC Comics parce qu'il y a un autre film, Deadshot, spécifiquement fait pour lui, qui va débarquer là dans le courant de l'année. Mais c'est trop, on le voit trop, je veux dire. Bref, en fait, le film n'a pas grand intérêt jusqu'à cette scène incompréhensible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que les scénaristes se sont dit « Oula, on est allé trop loin, parce que sinon il n'y a plus de film après, qu'on fasse attention ». Une scène incompréhensible que j'appellerais la scène du bar. Dans cette scène, tous les membres de la Suicide Squad sont réunis dans un bar et se disent que les carottes sont cuites, que tout est foutu, qu'on ferait mieux de laisser tomber parce qu'on est quand même des super vilains. Donc à un moment donné, il faut penser à sauver sa peau. Et d'un seul coup, Will Smith, le gentil Deadshot, décide qu'il va se battre. Et là, je veux dire, on assiste à quelque chose qui me dépasse, on assiste à un miracle, une illumination divine, parce que tous les autres, qui n'ont visiblement aucune personnalité ou aucune opinion sur le sujet, décident subitement de faire comme lui. Bref, je passe sur le combat final où on apprend qu'en fait El Diablo aurait pu mettre fin au film dès le début si, grâce au dieu aztèque qui sommeille en lui. Et où on a une scène où Will Smith hurle en gros plan face caméra en portant le coup de grâce qui est digne des plus grands clichés hollywoodiens. C'est même tellement un cliché que ça en serait risible si tout le film n'était pas comme ça.
cette scène est consternante. Cette scène est consternante. Elle est consternante parce que c'est tellement attendu, ce genre de plan, on l'a tellement vu. Arrêtez de nous faire des plans comme ça qui ne servent à rien, ça n'apporte rien. Enfin, bref, c'est tout pour cette critique. Je vous conseille quand même de voir le film et de me laisser votre avis en commentaire. Comme ça, on pourra en débattre et tout. Ça peut être un sujet de conversation intéressant. Vous pouvez m'apporter des choses que moi je n'ai pas vues ou que je n'ai peut-être pas forcément compris. Mais en tout cas, j'attends vos commentaires et je vous encourage quand même à regarder le film. Regardez-le, dites-moi votre avis, n'hésitez pas. En attendant, bon film et à la prochaine fois.